Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocat, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast sur la mise en état. Alors c'est difficile pour moi de mettre un titre à ce podcast parce que je pense que ça ne va pas parler à grand monde, ce terme. Et en même temps c'est quelque chose de très pratico-pratique dans le cadre de votre procédure et qui justement mérite d'avoir une petite explication, à savoir qu'est-ce que c'est, à quel moment ça intervient, qu'est-ce que ça signifie et comment ça fonctionne. On a déjà fait un épisode de podcast il y a quelques temps, honnêtement, peut-être ça se compte en années, qui s'appelle Le Renvoi. C'était un épisode de podcast également, et donc si jamais vous souhaitez encore étoffer ce sujet, vous pouvez également aller l'écouter. Il y aura peut-être quelques choses qui seront redites, mais c'était vraiment sur la particularité du renvoi. Et donc je vous invite à aller l'écouter si vous le souhaitez. Donc en tout cas, en ce qui concerne la mise en état. Je vais bien entendu parler davantage en droit de la famille, mais c'est aussi applicable à d'autres types de droits, à notamment les procédures civiles qui sont des procédures écrites. Dans mon cas, dans le cas du droit de la famille, à quel moment mes clients se posent des questions sur mais comment ça fonctionne en fait cette histoire de mise en état. C'est dans le cadre notamment des procédures de divorce ou dans le cadre des procédures patrimoniales, liquidation du régime matrimonial, succession, liquidation d'indivision, voilà, ce genre de choses. La mise en état, en fait, c'est vraiment une période de la procédure. Donc dans le cadre du divorce, c'est une période qui intervient après l'audience d'orientation. Donc l'audience d'orientation, c'est l'audience qui a fixé les mesures provisoires qui vont s'appliquer pendant la procédure de divorce. Donc à partir de cette audience, on rentre vraiment dans la mise en état de votre dossier. Donc mise en état, c'est ça en fait, on va avoir pour objectif de mettre votre dossier en état d'être jugé. Donc c'est à ce moment-là un moment où on va avoir des échanges entre les différentes parties, des échanges donc écrits, et qui vont être rythmés. Il va y avoir un rythme et ce rythme va être donné via les audiences de mise en état. Donc en gros, la mise en état, c'est la période pendant laquelle votre dossier va être mis en état d'être jugé. C'est-à-dire que parfois, dans le commun des mortels, entre guillemets, on pense que on va aller expliquer notre cas au juge, chacun, et puis que le juge va trancher. Par exemple, qu'on va pouvoir se répondre comme ça à l'audience, etc. Dans la vraie vie juridique, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cas des procédures écrites, on discute, mais à l'écrit. Et on discute chacun notre tour. Et si on veut se répondre, on le fera via des écritures, des conclusions ensuite. Ce qui signifie qu'en fait, on a un échange qu'on appelle nous souvent un échange de ping-pong avec Sarah au cabinet, c'est-à-dire que on en a un qui répond et l'autre il va répondre et etc. jusqu'à ce que le dossier soit en état d'être jugé. Donc par exemple, lors de l'audience d'orientation sur mesure provisoire, là je parle dans le cas du divorce, il est possible que vous ayez entendu le juge dire « Bon vous, maître untel, vous avez votre date de mise en état pour vos conclusions au fond à, au 15 janvier. Et vous, maître X, vous devrez répondre à l'audience de mise en état du 15 mars. » Ça, ce sont vraiment des dates qui vont fixer, si vous voulez, le rythme. Mais ce ne sont pas des vraies audiences. C'est-à-dire que ce ne sont pas des audiences à laquelle vous allez devoir assister, auxquelles vos avocats vont se déplacer. Non, ce sont en fait des audiences au cours desquelles le juge lui-même va reprendre son dossier. Donc ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais il faut bien s'imaginer que les délais de la justice ne sont pas vos délais. Et donc qu'on va avoir des cap time en fait pour chacun pour pouvoir faire telle ou telle chose. Donc on vient de passer l'audience d'orientation sur mesure provisoire, il y en a un qui va devoir faire ses conclusions au fond, donc ses conclusions pour le divorce, les vraies mesures du divorce, par exemple un mois après.
Donc il va y avoir les premières conclusions. Le juge, lors de cette audience de mise en état, il va reprendre le dossier et les avocats respectifs vont avoir fait des instructions. Ils vont avoir dit, voilà, moi j'ai déposé les conclusions. Et l'autre avocat va répondre, moi j'aimerais un délai pour y répondre. En gros, c'est comme ça. Donc, je reprécise ma pensée, vous n'avez pas à assister à ces audiences. C'est vraiment des audiences qu'on appelle virtuelles, via nous un mécanisme qu'on a au niveau juridique qui s'appelle le RPVA, où on peut faire nos instructions. Donc c'est purement virtuel et c'est rien d'autre finalement qu'une date, c'est-à-dire un moment où le juge va ressortir votre dossier. Donc vous l'aurez compris, entre 2 dates que le juge va fixer, il ne regardera pas votre dossier. Parce que ça c'est aussi un point qui est important à préciser. Imaginons donc que un tel a répondu au 15 janvier, le juge va reprendre, il va dire « Ah bah oui, il y a eu des conclusions, ok, je donne un délai à l'autre pour reconclure » et donc il va fixer une nouvelle date d'audience de mise en état. Souvent, il y a plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, selon votre barreau, entre les 2 dates d'audience. Donc certains barreaux, franchement, c'est très rapide, ça va être en 3 ou 4 semaines, des fois même moins. D'autres barreaux, comme le mien, donc le barreau de Lyon, on est plus aux alentours de 2, parfois 3, parfois 4 mois. Donc si jamais à ce moment-là, le juge dit ok, on est le 25 janvier, donc vous avez jusqu'au 25 mai pour répondre. Si vous, avec votre avocat, vous répondez le 25 mars, le juge ne va quand même regarder votre dossier que le 25 mai. Mais à nouveau, ce ne sera pas une vraie audience, tout est virtuel. En fait, si vous voulez, c'est comme une espèce d'alerte qui est donnée où le juge va regarder ce qui se passe dans votre dossier. Mais entre-temps, il ne va pas regarder ce qui se passe. Bon, là, je vous épargne s'il y a un incident, s'il y a une autre procédure, etc. Mais en tout cas, si tout se déroule correctement, le juge ne va pas regarder votre dossier entre ces 2 étapes. Donc parfois, ça peut être une étape qui est longue, enfin elle l'est d'ailleurs souvent, puisque à chaque fois, on est obligé d'attendre qu'il y ait une nouvelle date qui soit fixée. Ça n'empêche pas que si vraiment les avocats voulaient se répondre dans le délai, ils pourraient le faire, mais de manière générale, c'est pas le cas. Il faut qu'on ait le temps de regarder et de répondre derrière. Donc la mise en état, c'est ça. Tu écris, je réponds, est-ce que tu veux me répondre? Je réponds, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise stop, moi je n'ai plus besoin de répondre, je ne veux plus répondre, je n'ai rien à dire, tout est dit. Et donc dans ces cas-là, les avocats, à cette fameuse audience de mise en état qui aura été fixée au fur et à mesure, vont dire ça y est, on veut clôturer le dossier, fixer l'audience de plaidoirie ou de dépôt de dossier, c'est fini, on est en état d'être jugé. On a dit tout ce qu'on voulait dire pour que vous puissiez prendre votre décision et que vous puissiez juger notre dossier. Donc j'espère avoir été claire, c'était un petit peu difficile de vous expliquer ça du coup de manière précise et imagée. N'hésitez pas si vous avez des questions ou n'hésitez pas si ça vous renvoie à des choses que vous ne comprenez pas, que je puisse éventuellement vous répondre. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt!